Voilà, le 1C09 605F. Et vraiment identique hein, là-dessus. Alors, donc, électronique moteur. Il en reste encore parce que les sièges ne sont pas installés et qui ne sont pas rebranchés. Donc je vais donc prendre ce véhicule une fois qu'il est fini, avant de l'amener au contrôle technique, directement chez Volkswagen Montélimar. Ce véhicule-là, en France, aurait pu être réparable. La ligne du dos qui est là, voilà un petit peu. Je ferai un traitement, des corps creux. Alors, bienvenue. Et avant de commencer cette vidéo, petite coopération commerciale, la première pour la nouvelle chaîne de Gasoline Auto TV. Merci donc à Topdon pour l'envoi de sa valise Topdon Artidiag 800 BT que j'utilise depuis plus d'1 mois et demi. Le produit pour moi est de qualité. Après c'est sûr qu'il ne vous fera pas le même travail qu'une valise de diagnostic à 5 000 €, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, on va regarder ensemble. Je vous ai fait une petite démo de cette valise. Allez, on regarde ensuite. Et après, on passe à la Golf. Le dernier né de chez Topdon, le Artidiag 800 BT. Possibilité donc d'effectuer votre diagnostic à 10 mètres maximal de votre véhicule. Plus de 96 marques de véhicules sont référencées. Lecture et effacement des codes défauts. Lecture en live des graphiques. Analyse de toutes les options de votre véhicule. 90% des pannes sont référencées. Mise à jour, gratuite et à vie. Et bien, donc, c'est la suite de la Golf 4 qui était tant attendue. Alors, on a reçu un petit peu quelques pièces, c'est-à-dire les capteurs de collision arrière qui me manquaient. Hein. Donc, c'est tout arrivé, vous voyez, c'était quand même assez bien emballé. C'était dans du papier doux, tout ça. Donc là-dessus, franchement, vraiment nickel. Le calculateur, on l'a reçu ici. Vous voyez, je ne l'ai même pas déballé. J'ai attendu pour pouvoir le déballer, de faire la vidéo. Alors, pour vous dire, vous voyez. Voilà. Le 1C09 605F. Donc, il avait gardé en même temps la cosse aussi dessus. Et puis, on a, donc, à mon avis, là, ça a été commandé sur eBay. Hein. C'est le fameux bouton, tout à fait, pour ouvrir la trappe à carburant. Vous vous souvenez qu'il était tout corrodé. Et là, normalement, on devrait avoir, si je ne dis pas de bêtises, le soufflet avec le pommeau de levier de vitesse que j'ai commandé aussi sur eBay. Voilà, type origine, bonne qualité, franchement pour 18,80 € avec les frais de port, il n'y a vraiment pas à rechigner, hein, sincèrement, comparé à l'autre. Vraiment trait pour trait, hein, c'est vraiment c'est le même. Hein. Et vraiment identique, hein, là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Ça y est, donc je suis arrivé à ouvrir la porte. Alors vous avez été quelques-uns à me demander comment est-ce que j'ai fait pour ouvrir la porte. Donc là, il n'y a pas de stabilisateur de smartphone, donc ça va peut-être trembler un petit peu au niveau du film. Mais voilà, je vais vous montrer, franchement, j'y ai passé une bonne demi-heure quand même. Donc déjà, il faut démonter la platine avec le lève-vitre. Il vous faudra forcément enlever la goupille blanche qu'il y a là. Donc en fait, vous allez donc, avec une vis, vis Parker ou ce que vous pouvez trouver, vous rentrez la vis là-dedans. Et vous vissez un petit peu et ensuite de ça vous tirez avec une tenaille pour pouvoir extraire cette goupille de cette grosse goupille là. Et ensuite de ça, après il va vous falloir chasser celle-ci vers l'intérieur de la porte. Donc forcément vous la récupérerez à la fin une fois que vous aurez enlevé la platine. Et bien entendu, hein, vous ne faites pas comme Jérém, parce que Jérém là il a fait le bouffon. Il a pété le lève-vitre. Donc du coup ça fait que maintenant j'ai un lève-vitre à changer. Parce que vous voyez, il y a une agrafe là. Ici, en bout, qui vient en fait prendre
au bord du rail pour que le lève-vitre puisse monter et descendre. Et en fait, moi j'ai appuyé un petit peu et bah, du coup j'ai entendu clac et puis merde, j'ai pété le lève-vitre. Ensuite, bah, j'ai dû donc défoncer un petit peu le moteur de centralisation pour ensuite aller mettre donc mon chasse comme ça, ici, là. Je l'ai rentré là et j'ai appuyé. Hop là. Et j'ai forcé. Elle s'est ouverte toute seule ensuite. Donc voilà un petit peu. Donc maintenant, eh ben, je vais juste remettre ça ici pour le moment. Voilà, juste le repositionner comme ça, histoire de pouvoir faire le remplacement de mes capteurs, de mon capteur qui est là de collision, parce que j'ai déjà procédé au remplacement de son copain côté gauche. Voilà, donc ça y est, celui-ci est remplacé. Ben maintenant on va faire le côté droit. Le calculateur il a été remplacé aussi, et ensuite eh ben, on va brancher la valise ensemble. Alors donc maintenant je m'apprête à effacer le voyant de défaut d'airbag. Bien entendu je vais l'effacer à l'aide de la petite valise Artidiag 800BT de chez Topdon. Eh ben oui, petite promotion, ben oui, il faut bien de temps en temps sur la chaîne, hein. Voilà, Topdon m'a envoyé gracieusement cette mallette Artidiag 800BT qui est pas trop mal parce que j'ai eu le temps de l'utiliser et franchement ça va. D'ailleurs vous avez vu la petite démo au début donc de la vidéo et puis bah, maintenant je vais vous faire vraiment un test en temps réel. Alors, bien entendu, on a ce qu'on appelle le VCI, qui est ni plus ni moins que la connectique Bluetooth pour mettre sur la prise OBD. Alors là, on peut voir ici, donc quand le petit boîtier VCI là, est allumé en vert, donc c'est qu'il est bien connecté et il est bien alimenté, déjà dans un premier temps. Ensuite, je mets le contact. Et là, normalement, hop, scan. Voilà. Donc là, ici, maintenant, on a bien le Bluetooth, le voyant de Bluetooth qui s'allume. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que sur les anciens véhicules, la valise ne reconnaît pas tout le temps le numéro de série. Alors, il va falloir que je le rentre, moi, manuellement. Bon, voilà, c'est le seul bémol, on va dire, de cette mallette, de cette valise de diagnostic. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un produit qui est quand même assez fiable. Donc là, il va me mettre ici qu'il ne trouve rien, tout à fait. Et là, il va me demander maintenant de mettre moi-même le numéro de série. Et là, valider. Alors, il se peut qu'il me le redemande, hein, parce que j'ai déjà eu le cas une fois. Ah ben non. Hop, parfait. Donc là, maintenant, j'ai mis un test rapide. Voilà, donc là il scanne l'ensemble du véhicule et bien entendu il va par la suite m'informer des défauts qui sont présents donc dans les calculateurs. Alors, donc, électronique moteur. Ok. Lire le code erreur. Bus de données propulsion, absence de message du calculateur de bah, forcément, oui, on a démonté le calculateur d'airbag, donc ça va de soi. Ok, hop là, alors ici, effacer le défaut. Code erroné, effacer, lire le DTC, oui. Voilà, ensuite de ça, c'est ça qui nous intéresse le plus. Aujourd'hui, sac gonflable. Tension d'alimentation, détonateur de sac compté conducteur. Voilà, donc en fait c'est tout ce que nous, on avait au départ, du moins,
une bonne partie, on va dire. Et ensuite de ça, c'est aussi dû au fait que on a tout démonté, débranché la batterie, tout ça. Donc là, hop, effacer les codes défauts. Semble-t-il que ce soit bon. Ça communique. Donc c'est déjà pas mal. Sac gonflable, il en reste 2. Détonateur latéral. Ah bah oui, forcément. Latéral du siège conducteur. Et latéral du siège passager. Forcément, il n'y a pas les sièges. Oui. Donc, c'est clair et net qu'on a encore des voyants. Ok. Bon, déjà, tout ce qui était calculateur et tout, c'est déjà parti. C'est déjà pas mal. Ensuite de ça, calculateur de sac gonflable. Forcément, il n'y avait aucune communication du fait qu'on l'avait débranché. Interface du bus de données. Appareil de commande de porte côté conducteur, ça c'était ce qu'on avait au départ. Et calculateur de porte arrière droite. C'est la porte qu'on a remplacée, du moins qu'on a ouvert là et qu'on va remplacer la serrure. Calculateur encore de porte arrière droite, forcément on n'a pas encore remplacé la serrure, donc ça va de soi, et en plus de ça elle est débranchée, donc forcément qu'on a un défaut. Et ensuite, module du système de confort. Calculateur de porte arrière droite encore, appareil de commande de porte côté conducteur, forcément, c'est du fait qu'on a refait le faisceau, et appareil de commande de porte conducteur, pareil, c'était les mêmes défauts qu'on avait au départ, donc on peut les effacer, et normalement, ils devraient être effaçables. Calculateur de porte arrière droite, forcément, encore une fois, la serrure de porte n'étant pas branchée, on a derrière un défaut qui s'est créé. Donc, vous avez pu voir que j'ai pu effacer quand même pas mal de codes défauts. Il en reste encore parce que les sièges ne sont pas installés et qui ne sont pas rebranchés. Donc forcément, vous avez pu voir aussi que ça crée des défauts. Parce qu'on a les connectiques qui sont ici et qui viennent se brancher sous le siège pour les airbags latéraux sur les sièges. Et on a la porte arrière droite que vous avez vue précédemment, que j'ai débranché aussi pour pouvoir l'ouvrir et passer derrière un démonte pneu pour ensuite de ça pouvoir déverrouiller la porte parce que la porte était bloquée. Et maintenant on va remonter les sièges et ensuite de ça on va remplacer la gage de porte arrière droite et à la fin on va refaire une lecture de code défaut. Alors j'ai remplacé donc la gage de porte arrière droite. Donc maintenant la porte ouvre et ferme sans aucun problème. Le verrouillage centralisé fonctionne aussi à ma grande fierté. Ça a été très compliqué honnêtement pour arriver à l'ouvrir. Il a fallu enlever donc ce panneau de porte, désolidariser la vitre du monte-glace. Il y a deux petites goupilles qu'il faut enlever dedans. Et ensuite de ça, après, il m'a fallu donc détruire le... Je vais vous montrer d'ailleurs. Ça va être un peu plus explicatif. Voilà. Il m'a fallu ici donc ouvrir le moteur de centraliser, pour ensuite de ça pouvoir passer derrière et arriver à ouvrir avec un démonte pneu la tringle, pousser la tringle pour pouvoir ouvrir la porte. Donc ouais, assez compliqué, mais voilà, on y est arrivé, pas de souci. Quand je dis on, c'est parce que tout simplement j'ai mon collègue donc, avec qui j'ai fait la voiture qui est venu donc me filer la main pour ouvrir la porte. Et oui, on en a sué un petit peu, mais on est arrivé à l'ouvrir. Donc là-dessus, pas de problème. J'ai remonté aussi les deux sièges à l'avant, rebranchés, pour pouvoir faire un test de diagnostic sur le véhicule, on va dire un test final. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est qui reste, qu'est-ce que c'est qu'on va pouvoir enlever. J'espère qu'on va pouvoir tout enlever. On va regarder ensemble de suite. Alors, au niveau des sacs gonflables,
Détonateur, sac latéral, côté conducteur et côté sac oui, passager, hein, forcément. Hop là, est-ce qu'on peut les effacer? Semble-t-il qu'on puisse les effacer. Eh ben c'est bon, déjà il y en a deux de moins. Voilà. Après, l'interface de diagnostic du bus de données. Calculateur de porte arrière droite. Pareil, on va pouvoir l'effacer. On est bon. Et ensuite de ça, il en reste encore un dans le module confort. Deux, il en reste dans le module confort. Calculateur de porte arrière droite et unité de fermeture de centralisation. Arrière droite aussi. Hop. Effacer. Et voilà. Donc là, normalement, nous devrions être bons. Et bien, on est tout dans le vert maintenant. Donc on n'est pas si mal que ça. On va faire quand même un dernier nettoyage, effacement de la mémoire des défauts à terminer. Ok, voilà. Donc là, maintenant, on est dans le vert de partout. Je vais donc prendre ce véhicule une fois qu'il est fini, avant de l'amener au contrôle technique, une fois qu'il sera révisé, qu'il sera sorti de géométrie, je vais le prendre et je vais l'amener chez Volkswagen et je vais faire tout simplement un diagnostic avec la valise Volkswagen directement chez Volkswagen Montélimar. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de soucis avec le prochain propriétaire qui va donc acquérir ce véhicule. Et on ne pourra pas dire que Gasoline Auto est un voleur et un escroc et que tout simplement, il arnaque ses clients. Parce que ce n'est pas le but de chez Gasoline Auto d'arnaquer ses clients. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir une chose, c'est que ce véhicule-là, en France, aurait pu être réparable. Pourquoi? Parce qu'il aurait été classé en véhicule économiquement irréparable, mais techniquement réparable. Ce qui signifie que la valeur de remise en état de ce véhicule dépasse la valeur de revente de ce véhicule-là sur le marché de l'occasion. Petit exemple, si ce véhicule-là a une valeur sur le marché de l'occasion de 5 000 €, parce qu'il est de 2002 et qu'il a 88 000 km d'origine, et je vais vous dire même mieux pourquoi d'origine, parce qu'on a regardé avec un collègue, avec son diag, voir si éventuellement le compteur n'avait pas été trafiqué. Le compteur n'a pas été trafiqué, ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai un carnet d'entretien qui mentionne qu'il a toujours été entretenu chez Volkswagen et que la dernière révision a été faite en 2019 chez Volkswagen et il avait 70 000 et des brouettes en 2019. Donc voilà, pour vous dire, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'un véhicule inondé peut être réparé si l'eau n'a pas dépassé les assises de siège. Et en l'occurrence, celui-ci, vous avez la ligne d'eau qui est là et qui mentionne que tout simplement, l'eau est arrivée en dessous des assises de siège. Donc, aucun problème pour moi. Là-dessus, si il avait été inondé en dessus des assises de siège à partir donc du levier de vitesse, là, il aurait été classé en TNR, techniquement non réparable. Et ce véhicule-là était bon pour la pièce détachée et il n'aurait pas eu le droit d'être revendu. Voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, les petits savants de l'automobile qui ont mis donc des commentaires abracadabrants, on va dire, renseignez-vous bien, appelez un expert automobile, demandez-lui conseil et vous verrez que je ne raconte pas n'importe quoi et que je ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Alors, on va faire un petit tour donc, du véhicule. On a remonté, bien sûr, les banquettes arrière. Voilà un petit peu. Il me reste maintenant à faire tout simplement le nettoyage à l'intérieur donc des portes parce que il y a de l'eau boueuse qui est rentrée donc à l'intérieur des portes à une hauteur de en gros de 10 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas redémonter les panneaux complets, on va juste enlever ici les haut-parleurs et passer avec du nettoyant jante, pulvériser sur tout l'intérieur donc de la porte, le nettoyer au jet d'eau pour qu'il n'y ait plus de traces de boue, et après, au final, quand ce sera sec, sécher à la soufflette tout ça, on la mettra dehors, les portières ouvertes toute une journée pour que ça sèche bien, et derrière, après, je ferai un traitement des corps creux avec la cire de protection que j'ai et que je pulvérise à l'aide d'un pistolet pneumatique. Voilà tout simplement. Eh bien écoutez, là, on va continuer donc
le reconditionnement de ce véhicule. On va passer à la phase finale donc, de remontage. Et puis ensuite de ça, après, on va attaquer la mécanique. Et la prochaine vidéo donc, de mécanique sera aussi sponsorisée, mais je ne vous dis pas par qui, par un nouveau site de pièces détachées qui est d'origine allemande et qui vient donc de s'installer en France il y a quelques mois de cela et qui m'a contacté ayant vu la vidéo sur la Golf. On continue, phase remontage pour finir donc l'intérieur de la Golf.